Roche. Europe 1, il est 6h41 avec une inflation encore à 6%. Selon l'INSEE, les retraités sont pessimistes pour leur pouvoir d'achat. C'est le résultat d'une étude CSA pour Silver Alliance. On vous la dévoile en exclusivité ce matin sur Europe 1 avec votre invité Alexandre Benjamin Zimmer, directeur délégué associé de Silver Alliance. Bonjour Benjamin Zimmer. Bonjour. Un mot d'abord de la Silver Alliance. Vous êtes une alliance, un groupement d'entreprises spécialisées dans le bien vieillir. Exactement, on a 35 marques dont la mission est très simple, c'est d'apporter des solutions qui vont permettre aux Français et aux Françaises de rester le plus longtemps possible dans leur domicile. Et non pas en Évidemment, établissement notre sujet à nous, spécialisé. c'est éviter l'institution qui n'est pas le sujet, en tout cas qui n'est pas ce qu'attendent les Français. Les retraités passent souvent sous les radars du pouvoir d'achat, c'est vrai. Vous consacrez justement votre toute dernière étude aux 65 ans et plus. Premier renseignement, Benjamin Zimmer, les trois quarts des retraités que vous avez interrogés le mois dernier, de première quinzaine de mars, estiment que leur pouvoir d'achat a baissé depuis leur départ à la retraite. Exactement. Alors pour information, cette étude, on l'avait déjà faite en 2021. Oui. Donc on peut comparer Vous ce avez qui un s'est point de passé. comparaison. Exactement. Donc non seulement elle a baissé, effectivement, ils sont 75% à dire qu'ils ont le sentiment que leur pouvoir d'achat a baissé, et c'est 6 points de plus que par rapport à 2021. 6 points de plus par rapport à 2021. Autre chiffre qui retient l'attention, effectivement, 7 retraités sur 10 également s'attendent à une baisse de leur pouvoir d'achat dans les années qui viennent. En fait, si on regarde l'évolution, comme vous le disiez, sur les 2 dernières années, c'est le pessimisme qui s'installe. C'est le pessimisme qui s'installe. Là, on est sur plus 12% par rapport à la dernière fois. Donc 73% des Français, effectivement, craignent de la baisse de leur pouvoir d'achat. Et globalement, ce qu'on constate, c'est que les retraités, ce ne sont pas des individus différents des autres. Ils ont, comme tous les autres Français, ce sentiment d'un pouvoir d'achat qui, euh, qui baisse et qui va continuer à baisser. Donc ça inaugure effectivement des moments un peu plus pénibles que ce qu'on a pu connaître. Actifs ou retraités, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On parle évidemment de l'inflation. Exactement. Ils en sont les victimes aussi, également. Quel est le revenu moyen d'un foyer de retraité ? Alors, foyer de retraité, c'est 65 ans et plus. Oui. C'est un couple à la retraite. Oui. Donc, il n'y en a pas un des deux qui est actif encore. Les deux sont à la retraite. C'est très important de le préciser. C'est 2 402 euros par mois, ce qui est 200 euros de plus par rapport à 2021. Bon, ça c'est le revenu, mais si on regarde évidemment la balance, les choses se compliquent. Eh bien, effectivement, les dépenses, elles ont augmenté de 16%, là où les revenus ont augmenté de 9%. Donc, le delta, la balance est négative. Donc l'inflation fait plus que grignoter, elle annule et même plus encore Exactement. l'augmentation des Aujourd'hui, revenus. vous gagnez plus, mais vous dépensez plus. Et ce qui est important de regarder, c'est pas vous dépenser plus pour vous faire plaisir. Vous dépensez plus parce que les dépenses de la vie contrainte, l'énergie, l'alimentation, la santé, elles augmentent. Et c'est ce qui fait que les Français, aujourd'hui, à la retraite, dépensent plus. Vous avez interrogé, Benjamin Zimmer, les retraités sur ce qu'ils considèrent être un revenu confortable, en tout cas un revenu digne pour vivre leur retraite. Ils l'estiment à combien Alors, on est autour de 2 500 euros parce que, en fait, quand on les interroge, pour se sentir bien, et on peut penser qu'à 65 ans, à cette question, par couple, par couple, Par couple. ça veut dire qu'ils ont besoin de 100 à 150 euros de plus par mois en moyenne. Alors, c'est pas beaucoup, mais en fait, ça fait quand même beaucoup à la différence à la fin du mois, parce que c'est peut-être de l'argent qu'on va pas verser à sa famille, et la famille en a aussi besoin. Alors voilà, ça fait partie aussi de l'un des points que vous soulignez dans votre enquête. Une partie des retraités joue encore le jeu, et plus que jamais, du soutien financier envers les générations suivantes, enfants et petits-enfants d'ailleurs. Enfants et petits-enfants, donc c'est à peu près 20%. Donc c'est pas évidemment tous les retraités, mais c'est 20%. C'est pas les étrennes qu'on a à Noël, c'est pas les cadeaux qu'on a aux anniversaires. Là, on parle des retraités qui versent chaque mois en moyenne 200 euros à leurs enfants ou petits-enfants pour que leurs enfants ou leurs petits-enfants puissent se loger, puissent se nourrir. Donc ils ont un rôle d'accélérateur social, d'amortisseur social aussi en termes de dépenses, qui est très important. Et donc, effectivement, si aujourd'hui, ils ne peuvent plus verser cet argent parce qu'elle diminue, il diminue, on peut se poser effectivement des questions sur les générations qui les précèdent. Ça veut dire très concrètement que la baisse du pouvoir d'achat des retraités, elle rejaillit sur les actifs également, qui comptent justement sur cette aide mensuelle, vous le dites, pour assurer vraiment les dépenses du quotidien. On ne parle pas des extras, là. Exactement. C'est un bon indicateur, en fait. Quand les retraités vont pas très bien, quand l'économie des retraités ne va pas très bien, en fait, c'est toute notre économie qui est stoppée. Puisque il y a une étude qui avait fait le Crédoc en 2015 qui expliquait que 54% des dépenses totales de la consommation française étaient faites par des 50 ans et plus. Donc ça veut bien dire que quand il y a des grains de sable
dans le pouvoir d'achat des retraités, même si à 50 ans on n'est pas retraité, et ben évidemment ça a des conséquences. Et l'autre point qu'on retient de cette étude, c'est l'épargne. Aujourd'hui, comme ils dépensent plus, ils vont aussi chercher dans leur épargne. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ne vont pas casser une assurance vie. Ce qu'ils font, c'est qu'ils placent moins d'argent par mois. Donc ils plaçaient environ 3 000 euros en 2021. Aujourd'hui, ils placent 2 500 euros en 2023. Donc il y a 500 euros d'écart. Ces 500 euros sont réinjectés dans l'économie pour des dépenses de la vie contrainte. On est retraité, on a travaillé toute sa vie. A priori, en tout cas si on est propriétaire, on a terminé de payer son logement et pourtant on puise, on grignote son épargne qui est potentiellement destinée à la transmission, là aussi. Exactement, c'est destiné à la transmission. Et puis il faut toujours avoir en tête que quand on fait de l'épargne, quand on place de l'argent, pour permettre aussi à notre État, l'État français, d'investir. Je vous rappelle que l'épargne est collectée par, entre autres, des organismes comme la Caisse des dépôts, pour après investir dans des infrastructures. Donc moins d'argent qui rentre, c'est aussi moins d'argent dans l'investissement pour notre puissance publique. Les 3 postes de dépenses principaux, donc ce n'est plus le logement a priori, mais pour les retraités, l'assurance habitation toujours. Ça reste l'assurance habitation, les mutuelles qui ont augmenté, les dépenses, l'énergie, l'alimentaire, parce qu'effectivement, ils sont 70% à être propriétaires et pratiquement autant à avoir remboursé leurs prêts. Donc ils n'ont pas à dépenser d'argent en ce qui concerne leur logement. Enfin, quand je dis leur logement, dans l'achat, de l'acquisition. Par contre, évidemment, dans l'entretien, ça nécessite des dépenses supplémentaires. La France compte 15 millions de retraités. Plus de 85% veulent rester le plus longtemps possible à domicile, ce qui fait écho à votre raison d'être. Bien sûr, Silver Alliance, le groupement d'entreprises est spécialisé dans le bien vieillir. Merci à vous, Benjamin Zimmer. Merci à vous.